Saviez-vous qu'un minuscule insecte peut provoquer des destructions massives dans les forêts? Le Botrytis typographe s'infiltre sous l'écorce des épicéas et décime des dizaines de millions d'arbres chaque année, ce qui a de fortes conséquences sur l'économie forestière des pays qui en produisent. Dans cette vidéo, nous partons en Suède pour découvrir comment un coléoptère de quelques millimètres seulement peut causer une telle crise. Préparez-vous à une immersion captivante au cœur des forêts suédoises. Le secteur forestier contribue à hauteur d'environ 3% du PIB de la Suède. Le pays possède 28 millions d'hectares de forêt, ce qui représente environ 70% de sa superficie totale. 3 essences, ou autrement dit espèces d'arbres, sont principalement cultivées en Suède, l'épicéa, le pin et le bouleau. Ces arbres sont utilisés pour la production de bois de construction, de pâte à papier et pour la fabrication de meubles. Chaque essence est adaptée au climat local, comme par exemple le pin sylvestre qui est mieux adapté aux conditions difficiles et qui est donc principalement cultivé dans le nord de la Suède où il est majoritaire. Au centre de la Suède, il y a un mélange équilibré de pin et d'épicéa. Au sud, l'épicéa est l'arbre le plus planté car le climat plus doux et les sols fertiles permettent sa croissance rapide. Quant au bouleau, il est présent à travers tout le pays mais en moindre quantité. Les conditions climatiques du sud de la Suède permettent une sylviculture plus intensive qu'au nord. En effet, au sud de la Suède, 30 à 40% des forêts sont des monocultures d'épicéa, c'est-à-dire que des milliers d'épicéas sont plantés sur plusieurs hectares. Ensuite, les industries du bois effectuent ce qu'on appelle des coupes rases, c'est-à-dire que tous les arbres sont coupés au même âge, entre 60 et 80 ans en moyenne, ce qui permet de maximiser la production de bois. Le choix de planter des épicéas sur les sols les plus fertiles de Suède n'est pas un hasard. En effet, parmi les 3 essences d'arbres présentes en Suède, l'épicéa est celle qui a la plus grande valeur économique, due à une forte demande sur le marché mondial et à ses nombreuses utilisations. Mais depuis ces 20 dernières années, une nouvelle menace pèse sur les forêts suédoises et cause la mort massive des épicéas. Le responsable de ces attaques est le Botrytis typographe, un petit coléoptère mesurant de 4 à 5 mm, soit la taille d'un grain de riz. Son cycle de vie commence au printemps, lorsque les mâles repèrent des arbres vulnérables ou en mauvaise santé. Ils creusent des petits trous dans l'écorce des épicéas. Ces mâles émettent ensuite des molécules, appelées phéromones, qui vont attirer d'autres botrytis, mâles et femelles. Les mâles vont creuser d'autres trous, tandis que les femelles vont rejoindre les mâles et se reproduire dans des chambres d'accouplement. Elles creusent ensuite des galeries où elles déposent une cinquantaine d'œufs qui écloront 1 à 2 semaines plus tard. Les larves grandissent et creusent des galeries perpendiculaires à la première. Lorsque les larves arrivent à maturité, elles se transforment en adultes et sortent de l'arbre. Cette nouvelle génération d'insectes peut alors coloniser d'autres arbres et entraîner leur mort. Les arbres attaqués par les botrytis s'en trouvent affaiblis parce que ces insectes vivent entre l'écorce et le bois au niveau du phloème où circule la sève élaborée. Cette sève, elle est constituée d'eau, de sucre synthétisé lors de la photosynthèse et d'autres nutriments. En se nourrissant de cette sève, le botrytis prive l'arbre de ses apports énergétiques, ce qui finit par le tuer. Le Botrytis typographe a toujours été présent dans les forêts suédoises au sud du pays. Mais pourquoi est-il si préoccupant depuis ces dernières années? C'est parce que sa population a considérablement augmenté durant ces 20 dernières années, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, les événements climatiques extrêmes comme les sécheresses ou les tempêtes se sont accentués, fragilisant les arbres sur de grandes étendues. Il faudra alors un nombre plus restreint de botrytis pour tuer un épicéa. Par ailleurs, les dégâts causés aux épicéas varient considérablement d'une année à l'autre, en fonction de l'apparition ou non de ces événements qui stressent les arbres. Deuxièmement, des températures plus élevées favorisent le développement de cet insecte. Habituellement, ce coléoptère complète son cycle de reproduction une fois par an, durant l'été. Or, l'augmentation des températures va prolonger la période favorable à la reproduction de cet insecte et va parfois permettre un deuxième cycle de reproduction sur une même année. Cela va donc bien évidemment avoir pour conséquence de multiplier les dégâts qui sont causés aux arbres. En Suède, on a déjà observé la présence de 2 générations sur une même année et cela ne va probablement faire qu'augmenter avec le réchauffement climatique. D'ailleurs, dans d'autres pays d'Europe où le climat est plus chaud, comme par exemple la République tchèque, la Pologne ou la France, on observe chaque année 2, voire parfois même 3 générations de botrytis. Troisièmement, la gestion forestière pourrait également influencer la prolifération du botrytis. Les monocultures denses et non diversifiées en essence d'arbres, comme celles pratiquées en Suède,
sont plus susceptibles d'être infestés. Quand un arbre est envahi par ces insectes, peut-on le soigner? Eh bien non, car il est difficile de savoir si l'arbre est infecté. L'arbre montre généralement peu de symptômes avant sa mort, qui a lieu en automne généralement. Pour détecter une infestation, il faut inspecter attentivement l'écorce à la recherche de petits trous, mais cette tâche est quasiment impossible pour des propriétaires forestiers qui possèdent des dizaines, voire des centaines d'hectares de forêt. Dans ce cas, peut-on encore utiliser son bois pour la vente? En ce qui concerne la vente, le bois d'un épicéa attaqué reste généralement utilisable. En effet, les coupes de forêt ont souvent lieu au printemps, c'est-à-dire avant que l'arbre ne meure. La plupart du temps, le bois n'est pas altéré, car les galeries creusées par le bostridge sont seulement superficielles. Dans certains cas, il est possible que le bostridge transporte avec lui un champignon qui aura pour effet de rendre le bois de couleur bleue. Cela ne va pas affecter les propriétés physiques du bois, mais diminue son esthétisme, et en conséquence, il est possible que sa valeur sur le marché diminue. Mais alors, comment limiter la propagation du bostridge? Plusieurs solutions ont été envisagées, comme par exemple la mise en place de pièges à insectes ou encore l'introduction de prédateurs naturels du bostridge. En réalité, aucune de ces solutions n'est efficace à grande échelle, car en effet, lorsqu'une forêt a été colonisée par le bostridge, il est souvent trop tard pour intervenir efficacement. La solution la plus prometteuse, elle repose sur de la prévention afin d'éviter les épidémies de bostridge typographe. Concrètement, cela signifierait abandonner complètement la gestion en monoculture à âge égal. Une gestion plus adaptée consisterait à diversifier les plantations d'arbres dans les forêts en mélangeant les épicéas avec d'autres espèces d'arbres, comme le bouleau, pour rendre les forêts moins attractives pour les bostridges. De plus, établir des forêts avec des arbres d'âge varié peut augmenter la résilience écologique, c'est-à-dire la capacité de la forêt à se rétablir après des perturbations. Toutefois, la gestion de ce type de forêt, elle est plus complexe et souvent moins rentable, ce qui explique pourquoi la plupart des forêts en Suède sont toujours en monoculture. Il est préconisé de retirer les arbres morts et les arbres infectés, mais il ne faut pas oublier que ces arbres morts, ils restent des habitats naturels pour d'autres organismes, comme par exemple les prédateurs naturels du bostridge. Des recherches sont également en cours afin de réussir à déterminer plus tôt quels arbres sont infectés par le bostridge pour pouvoir les retirer avant que les larves n'éclosent et que l'épidémie se propage au reste de la forêt. Ces mesures de gestion sont cruciales pour avoir une sylviculture durable, mais aussi pour préserver la biodiversité dans nos forêts. Elles sont particulièrement importantes dans un contexte de réchauffement climatique où on s'attend à ce que les épidémies de bostridge se répandent vers le nord et soient de plus en plus fréquentes. C'était notre dernière vidéo, nous arrivons au terme de notre voyage dans les pays scandinaves. Nous espérons que cette séquence de 5 vidéos sur la gestion environnementale dans ces pays du Nord vous aura plu. Nous préparons un documentaire qui compilera et approfondira ces 5 thématiques d'études avec des interviews d'acteurs qu'on a pu rencontrer pendant notre voyage. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour avoir des nouvelles du documentaire. À bientôt!